Nous allons tout d'abord commencer par dire merci à Dieu avec une adoration. Vous savez, ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes par la grâce de Dieu. L'intelligence, la sagesse, et ce que nous pouvons faire pour procurer de la joie et de la célébration ne sont que des fruits de l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne. Et si nous ne savons pas reconnaître la main de Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que fait que les gens parlent de nous, c'est qu'on n'a rien commencé. Il est le commencement de toutes choses. Voilà pourquoi il dit: je suis l'alpha et l'oméga. Et je voudrais vous inviter, peu importe les études que vous avez eu à faire, peu importe les moyens dont vous disposez, si la main de Dieu n'est pas dans cette affaire, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Je vous donnerai des témoignages pendant que je vais prêcher. Peut-être que des personnes me connaissent seulement sur l'aspect de prédicateur, mais c'est ce que je préfère présenter. Je voudrais que par mon intervention, tu rêves. Et tu n'as pas le droit de dormir et de ne pas rêver, éveillé. Parce que le rêve que tu fais pendant que tu dors, on appelle ça songe. Et Dieu n'a pas besoin de songeurs. Je veux que tu sois éveillé et que tu rêves. Ces personnes, on les appelle des visionnaires. Et pour cela, celui qui peut nous permettre d'être cette nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vont impacter et influencer leur génération, tirons notre force et notre source en lui, dans cette adoration. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Éternel, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux. Plus grand que ce que l'on dit. Ah, papa, tu es excellent, merveilleux. Éternel Dieu, tu es excellent, merveilleux. Plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit.
Merci Jésus. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Dieu? Amen. Nous allons nous asseoir. Paix et joie. Alors, vous le permettez que je dise merci à notre frère Stéphane pour cette opportunité qu'il me donne à l'occasion de cette fête de m'adresser à vous dans le cadre de cette initiative que je suis de loin. Et je lui dis toujours quand je prêche que je ne manque pas lorsque le thème que j'aborde entre dans le domaine de la construction personnelle. J'ai dit ici en Abidjan, il y a un jeune frère qui fait quelque chose d'excellent. Et j'encourage toute cette nouvelle génération à introduire même dans la pastorale cet aspect de la construction de l'homme. Le salut ne se résume pas seulement à la dimension eschatologique de l'homme, mais il prend en compte tout l'homme. Et il est de cette génération qui a perçu très tôt qu'il faut y ajouter la dimension humaine. Et vraiment, je voudrais lui dire un grand merci. Et que Dieu continue de le bénir, Dieu continue de l'assister, que Dieu renouvelle chaque jour les initiatives dans ce domaine, qu'il inspire davantage, parce qu'il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous s'aimez aujourd'hui, un jour, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tout le travail qu'il est en train de faire, il va voir les fruits. Quand des hommes, des frères et sœurs qui sont là vont devenir des richissimes hommes d'affaires, des personnes qui auront des chaînes d'hôtels, des entreprises qui seront comptées dans les 440 comme en France, en Europe, tout et tout. C'est ce que je vois sur vous. Vous n'êtes pas ici. Voilà, vous n'êtes pas ici pour répéter les échecs du passé. Voilà, vous êtes de ceux qui Dieu veut compter pour créer une grande révolution. Voilà, parce que Dieu ne prospère pas pour prospérer. Dieu ne fait pas réussir pour réussir. Il y a toujours un dessein de Dieu caché dans ce qu'il fait. Le monde peut prospérer, mais la mentalité de la prospérité dans le monde n'est pas la même chose dans la maison de Dieu. Voilà, vous êtes de ceux que Dieu dit, vous serez une source de bénédiction. Voilà, une source d'enrichissement pour les autres. Je dis très souvent que la valeur de la réussite réside dans ce que la réussite peut faire pour les autres. Pas d'abord pour soi-même. Voilà, pour les autres. Voilà pourquoi on ne s'engage pas dans les activités libérales pour être riche. Non, mais c'est pour répondre à un besoin. C'est en répondant aux besoins des gens que on finit par trouver la raison de pourquoi je suis dans ce que je fais. Parce que la première récompense, c'est d'assouvir une passion. Voilà, un leader, c'est quelqu'un qui est passionné. Voilà, quand cette passion atteint son paroxysme, elle déclenche ce qu'on appelle une joie inexprimable. Et cette joie, c'est que j'ai contribué à construire des hommes et des femmes qui aujourd'hui deviennent eux aussi des constructeurs d'autres personnes. Voilà pourquoi on s'engage dans de telles initiatives. Sinon ce n'est pas se remplir les poches d'argent. Mais je ne dis pas que l'argent c'est mauvais, hein? Non, l'argent est une très bonne chose. Voilà, Ecclésiaste dit ceci, que l'argent répond à tout dans notre siècle. Tu peux être un beau prédicateur, tu peux faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles, mais ce miracle-là, c'est bien.
Mais le miracle qui a fait en sorte que les gens ont décidé de prendre Jésus comme roi, c'est lorsqu'il a multiplié le pain et quand les gens ont fini de manger, ils étaient rassasiés. Ils disent, oui, mais quand il guérissait les malades, ils n'ont pas dit, voilà le roi. Voilà, mais quand ils étaient rassasiés, voilà, ils ont dit, non, on veut c'est lui-là qui sera notre roi. Alléluia. Amen. Donnez à manger aux gens et vous allez voir que dans votre région, ils vont vous prendre pour être député. Amen. Alors, c'était l'introduction, le thème que je vais partager avec vous, selon ce qu'on m'a demandé d'enseigner. Les stratégies pour influencer et dominer son secteur d'activité. Alors, il faut commencer déjà par avoir une activité. Donc, normalement, ici, je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas encore d'activité. Mais je prophétise que c'est parce que tu auras une activité en sortant d'ici que je vais t'enseigner cela. Dis Amen. Alors, je ne vais pas le développer en expert économique ou financier, tout et tout. Je ne suis pas outillé dans ce domaine. Mais je vais utiliser la parole de Dieu parce que c'est un livre qui est complet. Et Dieu est plus sage que tous les économistes qui existent sur terre. Dieu est plus intelligent. Il est le plus grand stratège. De l'autre côté, on l'appelle le plus grand architecte du monde. C'est-à-dire que celui qui établit les lois naturelles et surnaturelles. Quand vous découvrez ces lois, quand vous les saisissez et que vous les mettez en application, vous explosez dans tous les domaines de votre vie. L'échec ne peut plus être comptabilisé dans votre domaine. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un l'échec. Non, 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 non. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Même la mort de Jésus à la croix paraissait un échec, mais au travers de la lecture de Dieu dans sa préscience, c'était le moyen pour manifester sa victoire. Là où il y a l'échec, là où les gens pensent qu'il y a l'échec, non, c'est là où se trouve le succès. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le livre d'un écrivain. Il dit ceci, il a titré, il dit La fleur du mal. C'est qui ça? Baudelaire. Charles Baudelaire. Bon, la fleur exprime le beau, la vie, mais en même temps on dit mal. Cela veut donc dire que souvent à partir de ce qui paraît gâté, Dieu peut tirer le succès et la réussite. C'est pourquoi Dieu, en ces temps qui sont les derniers, il a décidé de travailler avec le troisième fils de Noé. Il a travaillé d'abord avec Shem, après avec Japheth. C'est maintenant à nous la génération de Couche. Couche qui veut dire noir, c'est-à-dire la descendante de celui qu'on a cru être maudit. C'est notre saison. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le futur archimilliardaire du monde sera compté parmi les noirs. Et je ne veux pas mourir pour voir ça. Pourquoi je ne veux pas mourir pour voir ça? Parce que la personne dont il s'agit, c'est moi. Je ne peux pas être... Amen. Amen. Donc je verrai le jour où toute l'humanité proclamera dans les livres de l'économie, dans les livres des finances, le milliardaire Mathias Marie. Ah, dis très fort amen pour que tu... Voilà. Alors, je n'ai pas d'autres livres d'économie. Je me suis lancé dans les affaires. Je ne suis pas allé m'asseoir dans une école de management. C'est vrai que j'ai fait le droit, mais je ne suis pas allé m'asseoir pour faire des spécialités, tout et tout. C'est ce livre-là qui est ma référence. Ce livre-là attire de la richesse incroyable. Et je vais en quelques mots, je vais te dire, je vais t'expliquer ça. Mets ça en pratique. Je ne te donne pas un mois. Je pèse bien mes mots, je dis, je ne te donne pas un mois pour
pour que tu commences à avoir des résultats. Alléluia. Prenons Exode chapitre 9. Verset 42. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il les avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Amen. Dans Exode chapitre 25, Dieu a demandé à Moïse de faire une chose, de construire un tabernacle. Moïse n'est pas un ébéniste. Parce que le tabernacle, selon les instructions que Dieu a données, devait être conçu par des personnes qui ont quand même la capacité ou la compétence à travailler le bois, ou l'or, ou l'argent. Mais il dit à Moïse, construis-moi un tabernacle. Et il dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que moi, Dieu, je te révèle. Au moment où Dieu parlait à Moïse, personne n'était là. Il était seul. Et Dieu lui donne l'instruction. Et Dieu va ajouter quelque chose. Il dit, c'est au travers de ce tabernacle que moi, Dieu, je vais me révéler à toi, Moïse. C'est là que je vais parler au peuple. Et quand on regarde un peu plus en avant, on se rend compte que la nuée de Dieu, la gloire Shekinah de Dieu, venait reposer sur le tabernacle, dans la tente d'assignation. C'était la présence de Dieu. Or, là où il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Il y a l'abondance. Il y a la réussite. Il y a tout ce qu'il y a, tout ce que l'homme peut rechercher de bien. Parce que le bien le plus précieux de l'homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi Christ, la Bible dit, ce Paul écrit, dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Avant de dire, le tabernacle, c'était la préfiguration de Christ. Alors, revenons à l'enseignement. Dieu lui dit, construis-moi le tabernacle. Mais Dieu précise, tu ne feras pas le tabernacle n'importe comment, selon un modèle. Et Dieu va lui dire, au chapitre 31, il y a certains types de personnes que moi, Dieu, je vais t'envoyer, avec lesquels tu dois travailler. Ceux-là t'aideront à construire le tabernacle. Ensuite, Dieu va aussi dire, voici les éléments avec lesquels tu vas construire le tabernacle. Tu n'iras pas prendre les éléments ordinaires, n'importe comment. C'est moi-même qui te dis, voici tel élément, Moïse, tu vas les choisir pour faire le tabernacle. Moïse, ton rôle, c'est de veiller sur le travail qui sera fait pour que ceux qui travaillent, ceux qui vont construire matériellement le tabernacle, le fassent conformément aux instructions que je vais donner. Et quand ils ont fini de construire le tabernacle, Moïse est venu regarder, apprécier, observer. Et il a vu qu'ils ont effectivement construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait révélé. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible précise que Moïse les bénit. Mais plus dans le chapitre 40, vous allez voir qu'au moment de la consécration, tellement que Dieu a approuvé le tabernacle, le travail qui a été fait, la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle. Signe de l'approbation de Dieu dans ce qui a été fait. Ce résumé pour vous dire quoi? Pour dire que le thème
que nous allons développer révèle un peu la stratégie que Dieu a donnée à Moïse pour qu'une chose au milieu de nous ne passe pas inaperçue, mais que cette chose ait de l'impact et de l'influence de la domination. Vous pouvez avoir une activité, mais vous devez vous rassurer que ce que vous avez fait ou ce que vous êtes en train de faire obéit à cette stratégie. Puisque quand on définit la stratégie, c'est quoi? La stratégie, je suis allé regarder le dictionnaire, j'ai vu que la stratégie, je prends le sens figuré qui exprime mieux l'idée que je veux faire partager, l'art d'élaborer un plan d'action coordonné. L'art de l'élaborer un plan d'action coordonné. Autrement dit, pour concevoir une chose, il faut de la stratégie. Il faut un plan d'action. Pas n'importe quel plan d'action. Il y a plusieurs plans d'action. Mais ces plans d'action, les éléments qui vont être constitutifs de ce plan d'action, il doit y avoir une certaine coordination, une logique. Une logique au point où chaque élément interagit avec l'autre élément, sans qu'il y ait de cassure. Et c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Et voilà pourquoi le tabernacle, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à savoir, mais où est passé l'arche d'alliance? Où est passé le tabernacle? Tellement que la présence de ce tabernacle au milieu du peuple d'Israël a attiré la gloire de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Pour que ton activité, pour que ton business attire la gloire, attire le regard, il faut d'abord que tu saches qu'il y a une stratégie divine que tu dois adopter. Tu es un chrétien. Et cette stratégie, elle part sur des éléments. Premier élément que je voudrais que tu marques, c'est d'abord une bonne problématique. Quel plan d'action coordonné dois-je élaborer pour que mon activité ait de l'influence? Quel plan? Parce que je vous ai dit, il y en a beaucoup. Mais le plan que nous allons, je vais vous suggérer, c'est le plan que Dieu a adopté avec Moïse. Premier élément que Dieu a révélé à Moïse comme indispensable, c'est d'avoir une vision ou une idée divine. Une idée divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, ce que tu fais, doit venir d'une inspiration divine. Une idée dont l'existence et sa matérialité doit être pour répondre à un besoin au milieu de ta génération. Il y avait un besoin. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont marché avec Moïse. Et arrivé un moment, ils ont commencé à se confronter avec les autres peuples, qui eux avaient des divinités qu'ils pouvaient voir et qu'ils pouvaient adorer. Et Dieu voulait donner à Israël un signe de sa présence. Le signe de sa présence, c'était le tabernacle. Et c'est à partir du signe de sa présence que tout le peuple d'Israël va construire sa vie. Le culte, l'adoration, le service, tout. Autrement dit, tout ton business que tu vas faire, tout ce que tu vas élaborer comme action commerciale, comme marketing, tout et tout, doit se construire autour d'une idée. Cette idée-là, elle doit être dans son existence quelque chose qui vient répondre à un besoin. Ce que tu fais, est-ce qu'il répond à un besoin? Ou bien tu es parti sur le témoignage de quelqu'un. Tu as vu quelqu'un qui a rendu son témoignage, il dit, j'ai fait
j'ai fait une entreprise de poulailler, de poulet. Et aujourd'hui, vraiment ça marche bien pour moi. Tu dis, tac, cette idée-là m'intéresse. Et tu t'en vas faire aussi. Mais, est-ce que Dieu t'a dit que c'est ce que toi tu dois faire? Et même si c'est ce que tu devrais faire, pour le milieu dans lequel tu es, est-ce que cela répond à un besoin? Est-ce que ça répond à un besoin? Parce que personne ne sortira de l'argent pour acheter une chose qui n'est pas un besoin pour lui. Je n'achèterai pas une chaussure si je ne vois pas la nécessité de m'acheter une chaussure. Tout le monde veut entreprendre, c'est pas mauvais. Mais ce que tu veux faire, est-ce que ça répond à un besoin? Quand j'ai commencé mon business, cela remonte depuis 20 ans par là. J'étais dans le ministère et je me suis toujours dit, quand je commençais le ministère, par révélation divine, que je ne serai pas pauvre et je ne dépendrai pas du peuple de Dieu. Je dois, parce que dans mon langage, la pauvreté, je n'aime pas. Je vois la pauvreté comme une malédiction, pas le pauvre. Il y a une nuance entre la pauvreté et le pauvre. Pour moi, la pauvreté est une malédiction. Mais le pauvre, c'est quelqu'un qu'il faut venir en aide, mais l'amener à sortir de la pauvreté. Alors, je n'ai jamais aimé la pauvreté, parce que moi-même, j'ai vécu dans la pauvreté. Il y a des personnes qui sont nées avec des femmes, avec une famille où ils ont déjà tout et tout. Nous, on n'a pas connu ça. On est né dans la maison à Banco. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que la pauvreté. Manger un repas par jour, c'est un exploit. Alors, quand tu sors d'un tel milieu, tu ne peux pas confesser la pauvreté. C'est pas possible. Alors, j'ai toujours confessé l'abondance. Et j'ai appris dans Proverbes chapitre 18 que l'homme mange toujours les fruits de ses lèvres. C'est ce qui sort de ta bouche qui devient une sémence, et tu libères la sémence dans la terre de ta propre vie. Et ce que tu dis, c'est ce qui arrive un jour à éclore et à devenir une moisson dans ta vie. Continue de toujours confesser la pauvreté. Et tu détruiras ta destinée par rapport à ce qui sort de ta bouche. Alors quand j'ai compris cette vérité, je ne confesse jamais la pauvreté. J'ai dit, je serai riche. Je serai de ceux de ma famille. Je serai celui de la famille de ma famille qui changera l'arbre généalogique de notre famille. Tout changera à partir de moi. Et c'est là que j'ai compris. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette idée. Donne-moi cette information qui me manque pour construire mon futur. Parce qu'un arbre fruitier ne peut jamais donner s'il n'y a pas une sémence qu'il a engendrée. Et la sémence qu'il a engendrée, je veux cette sémence dans la terre de ma vie. Donne-moi cette sémence, cette idée. Et Dieu va ouvrir mon intelligence. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La richesse ne vient pas d'en haut. Écrit en rouge, on ne prie pas pour demander à Dieu de nous donner l'argent. Dieu n'enverra jamais l'argent. La richesse ne vient jamais d'en haut. C'est pourquoi il a placé l'homme au-dessus des trois règnes. Et ce sont les trois règnes qui doivent produire la richesse pour ceux qui sont au-dessus de ces trois règnes. Il y a le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. C'est eux qui produisent pour nous la richesse. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette idée qui va me permettre d'exploiter le règne inférieur. Alors je commençais à regarder et une idée me vient, paf. Il dit, mais tu vois, quand tu prêches, les gens aiment tes prédications. Ils viennent te dire, mais ce que tu as prêché, est-ce que je peux avoir ça? Je peux avoir ça. Est-ce que je peux avoir ça? Alors je me suis dit, mais si je mettais mes enseignements sur CD, à l'époque c'était les cassettes,
comment on appelle, les cassettes à bande là, audio là. J'ai dit, mais, et si je faisais ça? Et puis j'ai commencé à faire ça. Il y avait une société sur la place qu'on appelait MBA. Ils produisaient ces cassettes. Donc j'allais là-bas et ils me faisaient les CD, les cassettes là, les cassettes audio là, à 500 francs. Et moi, je mettais à la disposition de ceux qui voulaient mon CD à 1000 francs. Et ça a commencé, l'argent a commencé à rentrer. L'argent a commencé à rentrer. Et quand l'argent a commencé à rentrer, j'ai dit, mais avec l'argent que j'ai, je ne suis pas quelqu'un de dépensier, mais comment je vais faire? Il dit, mais négocie avec une banque, même si on te met un taux d'intérêt de 3,5%, déjà, même ça seulement, ça te fait un apport supplémentaire. Au moment, comme ça, ça te donne un capital. Si un jour tu veux faire quelque chose, tu peux faire avec ça. Tu n'iras pas demander l'argent à quelqu'un. Donc, j'ouvre mon premier compte bancaire qui est encore là. Je ne vous dis pas où. Et j'ouvre le compte bancaire. Alors, donc, voici comment déjà les choses sont parties. Une idée. C'est-à-dire, c'est une information qui prend en compte ton vécu de tous les jours. Mais que les gens qui sont autour de toi ne font pas attention. Mais cette idée te permet de répondre à leurs besoins. C'est en répondant à leurs besoins que tu deviens alors la source de leur approvisionnement. Donc quand les gens viennent vers toi pour avoir ce qu'ils cherchent, ils sont obligés de payer cette information. Comment Abraham, Isaac et Jacob ont été riches? Mais cela c'est à cause d'un puits. À leur époque, ils étaient des nomades. Et ils abreuvaient leurs troupeaux que dans les rivières. Or, ils sont dans un pays très désertique. Alors qu'est-ce que Abraham a eu? Dieu lui a donné une information en s'appuyant qu'il créa les eaux au-dessus des luminaires et en dessous des luminaires. Donc cette révélation, Abraham savait que autant il y a les eaux dans les cieux, autant il y a les eaux sous la terre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut aller chercher cette eau. C'est là qu'il a commencé à faire le puits. Et quand il a fait le puits, ces troupeaux, quand il était en train de creuser, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, quand vous avez cette idée, comme les gens n'ont pas, Dieu ne leur a pas révélé cela, ils vont trouver que, mais vous êtes en train de perdre le temps. Mais quelle est cette façon de faire? Or, une idée divine est une idée surnaturelle. L'homme ordinaire ne peut pas avoir ça. Seul celui à qui Dieu veut bien la révéler, afin d'être la source de sa prospérité. Donc Abraham creuse le puits. Ses troupeaux, son bétail, il ne les envoie plus à des distances pour les abreuver. C'est sur place, il les abreuve. Du coup, quand on regarde les brebis d'Abraham, les brebis d'Abraham sont bien grasses. Or ceux qui allaient à des distances pour les faire boire revenaient maigres, parce que beaucoup mouraient en route. Et ceux qui arrivent à la source pour boire, au retour encore, la distance fait qu'ils sont épuisés. Donc quand il les vend, Abraham vendait plus cher ses brebis que ceux de ces gens de ses contemporains. Et il devenait alors une source de bénédiction pour ceux qui étaient là, parce que désormais les gens étaient obligés de venir puiser au puits d'Abraham. Il va laisser cette idée là à son fils Isaac, et Isaac va prospérer avec cette idée divine. On ne dit pas qu'on ne peut pas s'inspirer, mais dans les affaires, il faut éviter de copier. Tu ne sais pas dans quel contexte la personne a eu son idée. Aujourd'hui, tout le monde veut être comme le gars là, comment ça s'appelle là, celui qui fait Facebook là, Mark Zuckerberg. Tout le monde veut être comme celui qui a Apple là, Steve Jobs. Mais de la même manière qu'on cite le nom de ces personnes là, mais pourquoi on ne citerait pas ton nom?
avoir une idée divine. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Et c'est comme ça, c'est parti. Ça m'a poussé à créer ma structure de production. Je me suis dit, au lieu de prendre mon activité, le mettre au compte de quelqu'un d'autre, pourquoi moi-même, je ne développerai pas moi-même ma propre structure de production? Je suis passé. Il y a un tonton, et cette idée de créer mon entreprise est venue même d'idée d'un tonton qui prie avec moi, M. Vosier, un expert comptable, il est encore en vie. Je prie Dieu qui donne longue vie. Un matin, c'est un monsieur qui priait avec nous. Et Dieu vraiment l'a béni, l'a restauré dans ses affaires et tout. Et il a voulu vraiment faire un geste à mon endroit. Il m'a appelé, il dit, ah vraiment Dieu a mis à mon cœur de te donner 3 millions. J'ai dit non, je ne peux pas prendre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit je ne veux pas. C'est pas parce que 3 millions, c'est pas bon. Hein? Quelqu'un qui vient dans ma maison à Banco, et puis je vois 3 millions. Moi, ma maman, même mes parents n'ont pas touché 3 millions. Je vois 3 millions, et puis j'ai dit je ne prends pas. Alors j'ai dit au monsieur, je ne veux pas les 3 millions. Mais ce que je veux, comme il a un frère en Belgique, au lieu d'aller à un BA, leur donner 500 francs pour qu'il duplique, mais et si moi-même j'avais l'appareil, ça faisait que j'avais combien? 100%. Donc je préfère perdre les 3 millions là pour gagner en 100%. Vous voyez, non? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Un matin j'étais là, il m'a appelé, il dit, ah, ton appareil est arrivé. Et ce qui a fait que j'avais 100% dans ma production. Et j'ai organisé. Et la technologie évoluant, nous sommes passés au CD. J'ai payé les appareils pour les CD. Ensuite, aujourd'hui, on ne parle plus de CD, ce sont les clés. On a développé, aujourd'hui, même des personnes qui sont loin de là, même en Papouasie-Nouvelle-Calédonie, je leur livre mes enseignements en utilisant maintenant ce qu'on appelle les 8 transferts. Et je les transfère. Donc j'adapte mon business en tenant compte de l'évolution technologique. C'est parti de cette petite idée. La deuxième structure que j'ai créée, c'est parti d'une autre idée. J'ai fait en évangélisation chaque année en Europe. Par la grâce de Dieu, j'ai des fils là-bas. Bon, ils essaient, quand on partage, ils me parlent un peu de leur souffrance. Quand ils envoient de l'argent à leurs frères ici, pour payer un terrain, pour construire, les gens bouffent leur argent. Alors vraiment, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et puis en même temps, dans ma tête, écoutez-moi, mais un an ne quittera pas au ciel pour venir te parler. Dieu va utiliser. Tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi une idée divine. Donne-moi l'élément du puzzle qui me manque pour construire mon business. Laisse les choses se faire. Les circonstances de la vie. Dieu se sert de tout pour nous parler. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de donner mon témoignage, cela peut venir comme une percée. Quelque chose que tu vois tous les jours, mais tu te dis non, ça là, ça peut faire quoi? Bon, c'est ce qui ne sert à rien là, que Dieu utilise pour confondre les sages et les intelligents. Les Steve Jobs là ne sont pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui là. Je suis sûr que le premier ordinateur qu'il a eu à faire là, si on prend ce qu'on voit aujourd'hui et puis ce qu'il a fait premièrement là, on va dire mais c'est quelle bêtise ça là. Mais tout a évolué dans la vie. Voilà. Donc c'est là que j'ai compris que mais, voilà une opportunité. Ça c'est une idée divine. 1. J'ai pour mon compte le bénéfice d'être un père spirituel. 2. J'ai pour mon compte la probité
j'ai pour mon compte quelqu'un qui les accompagne pendant des années. Donc il y a une confiance qui s'établit. Alors je peux donc valablement créer une entreprise pour résoudre leurs besoins. Dès que je suis arrivé, je suis allé créer mon entreprise immobilière. Mais je ne suis pas un expert en immobilier, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, deuxième élément de la stratégie, avoir les hommes de ressources. Quand Dieu a donné la vision à Moïse, Moïse n'était pas un ébéniste, mais Moïse a reçu la vision. Un promoteur peut avoir une idée divine, mais il peut ne pas être un expert dans le domaine dans lequel Dieu lui a dit d'investir. Et pour cela, la deuxième chose que vous devez insérer dans votre stratégie pour avoir de l'influence, c'est d'avoir les hommes de ressources. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 31, Dieu dit à Moïse, j'enverrai vers toi Caleb, Oliab, des hommes remplis d'Esprit Saint, ainsi de suite. Alors ceux qui sont venus vers Moïse, il faut savoir qu'il y a deux catégories. Donc ceux que vous allez appeler pour vous aider à réaliser votre rêve, votre vision, votre entreprise, il doit y avoir deux catégories de personnes. La première catégorie, ceux qui vont être très proches de vous. Et vous allez, quand on va le lire, il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Besaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Dan, de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir-faire, toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable, on arrive devant ici, à partir du verset 6, et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Achimazak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Le premier groupe, on dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Mais le deuxième groupe, on n'a pas mis rempli de l'Esprit de Dieu. Non. Ça veut dire quoi? Quand vous faites une affaire avec quelqu'un, ou bien vous lancez votre entreprise, vos premiers collaborateurs doivent être des personnes dans la vie de qui vous devez remarquer une chose. Des gens remplis de l'Esprit de Dieu. Ces premières personnes peuvent être des partenaires d'affaires. Des personnes qui apportent de financement dans ce que vous faites, ou bien même des personnes qui sont vos proches collaborateurs. Mais ils doivent avoir cette particularité d'être des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Or, comment on sait qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? C'est quand on prie à l'an. Comment on sait qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu? Tu peux me dire? Hein? Les fruits de l'Esprit. Le signe qu'une personne est remplie de l'Esprit de Dieu, c'est que les fruits de l'Esprit parlent dans la vie de cette personne. Et les fruits, on le voit dans Galates chapitre 5. Alors, tes premiers collaborateurs, ne cherche pas quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Sinon, il peut prendre ton idée pour aller faire. Sinon, il peut t'inverser dans cette affaire. Sinon, il peut t'empoisonner. Sinon, la personne peut, en chemin, puisque c'est un proche collaborateur, tu lui as pratiquement tout dit concernant ton idée, comment tu vas déployer ton affaire, tout. Il est là comme... je cherche un homme qui va aller avec ce genre de personnes. C'est-à-dire les voleurs d'idées là. Quand il a bien compris le projet, il va créer une affaire. C'est-à-dire, non, il va créer une palabre entre vous, des choses incompréhensibles, pour vouloir simplement se retirer de toi
pour aller lui-même faire la même affaire. C'est pourquoi tu t'assures que la première catégorie de personnes, ça doit être des gens remplis de l'Esprit de Dieu, dotés de la crainte de Dieu. Deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire les personnes à ressources, les personnes ressources, autant pour moi, il faut des personnes qui ont une qualification, peu importe qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qu'il soit un bossoniste, qu'il soit un féticheur, tout et tout, c'est pas ça qui est important, c'est sa compétence. C'est sa compétence. Voilà pourquoi il dit, je m'étais Oliab, on ne dit plus ici. Je lui ai donné comme une aide Oliab, fils d'Achimadak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc tu n'as pas besoin, cherche des spécialistes maintenant. Comment je commençais dans l'immobilier? J'ai fait une première expérience personnelle. J'ai fait la première expérience concernant les personnes qui doivent être proches de toi. J'ai pris des fils spirituels qui étaient dans le domaine. Mais c'est là que je me suis rendu compte que il y a des païens qui sont assis dans nos églises. Des sorciers. C'est-à-dire, tu crois que quand tu prêches là, ils entendent. Mais l'argent a révélé qui ils étaient. L'argent a révélé qui ils étaient. Les fils, hein? C'est là que j'ai compris que il faut faire la part des choses. De ceux qui sont à côté de toi, assure-toi que la personne est remplie de l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait discernement. Discernement. Quels sont les fruits? Mais dès qu'il a eu l'argent, prends l'argent construit. Il est devenu comme un architecte païen. Il me double même. Mais ce qui est merveilleux, Dieu m'a permis cette expérience pour que j'apprenne une leçon. C'est qu'on n'investit jamais dans un domaine dont on n'a pas connaissance. Il faut au moins avoir un minimum. Ou bien embaucher quelqu'un qui sera pour toi la connaissance dans ce domaine. Ne mets jamais ton argent dans quelque part où tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, les rouages. Donc j'ai arrêté tout investissement dans ce domaine et j'ai appelé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé des architectes, j'ai appelé des entreprises de construction, j'ai appelé, comment on appelle, les ingénieurs en bâtiment. Je les ai reçus tous dans mon bureau. Et puis chacun m'a exposé son domaine de compétences, son travail, comment il fait. J'ai dit, toi architecte, ton rôle c'est quoi? Quand tu es un architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, voilà l'architecte. Donc l'autre aussi dit, non, mais ce que tu as dit, c'est pas, l'architecte ne construit pas, il fait construire les plans. Donc ils ont discuté tout ça et puis ils m'ont fait un compte rendu. Et j'ai commencé à bosser le compte rendu. Et aujourd'hui, je sais le rôle d'un architecte, je sais le rôle d'un ingénieur en bâtiment, je sais comment traiter avec une entreprise de construction, je sais quelles sont les structures d'État que je dois contacter pour faire telle ou telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est ce qu'on appelle dans la stratégie de ton entreprise. Ce n'est pas seulement l'argent que tu as pour investir, mais il faut connaître ces choses. Il faut les maîtriser. Alléluia. Donc, les personnes ressources. Quelles sont les personnes ressources avec lesquelles tu marches dans ton entreprise? Vous savez, tout dernièrement, je me suis mis en froid avec mon épouse parce qu'elle aussi elle est rentrée dans les affaires et pour elle c'est les meubles mobiliers pour décoration intérieure.
elle fait venir des marchandises des États-Unis pour les choses. Bon, elle dit on va fusionner. Bon, je lui ai proposé, voilà, j'ai dit bon, c'est important parce que quand vous avez des enfants qui doivent aller à l'extérieur pour étudier, on va vous demander des documents. Donc je lui ai dit, mais il faut qu'on ait une entreprise qui ça peut soutenir les dossiers quand on fait les dossiers pour envoyer nos enfants pour les études. Alors, j'ai vu que, et c'est là aussi, vous savez, les trucs comme ça vous permettent de... Paix et joie. Paix et joie. J'ai compris que ça, on va... Donnez-moi l'heure. Ouais. On va solo. Là, on va voir ce qu'on appelle la personnalité. Il y a une certaine personnalité qui correspond au monde des affaires. On ne fait pas les affaires, c'est-à-dire qu'il y a les ONG, les coins de charité là. Une entreprise, ce n'est pas un lieu de charité. C'est pas charité là-bas. Voilà, business c'est business. Mais ma femme, tu as fait entreprise et tu es dans ta tête, tu es servante de Dieu. Non. Quand tu as le micro, moi quand j'ai le micro pour prêcher, je suis homme de Dieu. Oui. Mais quand tu es dans les affaires, tu as la personnalité. Il faut avoir la personnalité d'homme d'affaires. Oui. Mais on dit, on prend ses marchandises. On ne paye pas. On fait ceci, on ne paye pas. Et puis, donc, quand on a fait la fusion, elle a fait une commande de marchandises de 15 millions. Or, moi aussi, dans la comptabilité, j'ai créé des lignes de crédit. C'est-à-dire que ce que tu as envoyé là, je connais un type. Donc, si tu commandes 15 millions et que je regarde dans ton côté là, c'était 10 millions, mais je ne peux pas te donner 15 millions. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter ça. Elle dit non, mais on fait tout l'ensemble. Non, je dis on fait ensemble, mais chacun doit. Mais ça lui a donné une leçon. Ça, peut-être on va le voir après. Si vous voulez faire de la charité, allez créer une ONG. Ne faites pas les affaires. C'est sur les dividendes que vous pouvez faire la charité. Quand l'exercice social finit là, et qu'on dit voilà le bénéfice que tu as eu là. Ça là, si tu veux, prends ça, donne à tout le monde. Mais on ne fait pas ça sur le chiffre d'affaires. Et ma femme, elle n'a pas compris ça. Quelqu'un vient, prend, et elle a pratiquement des millions dehors. Elle ne peut même pas aller demander l'argent aux personnes. Elle dit non, ils vont dire non, tu es je suis la femme de Mathias Marie. Je dis non. C'est pas une référence. Faut leur dire que ça là, moi ça ne me fait rien. Quand on dit que la femme de Mathias Marie allait encaisser son âme, au contraire même ils vont te bénir même. ils vont te féliciter. Voilà. Donc les hommes de ressources, je vous en supplie, sachez avec qui vous collaborez. Et vous-même ayez un minimum de connaissances, pas de compétences, mais de connaissances. Aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir de son ignorance dans un domaine. Non. L'internet, les Facebook, toutes ces choses-là existent pour nous donner d'avoir au moins un minimum de connaissances. Si quelqu'un est ignorant dans un domaine, c'est que c'est une personne qui n'aime pas lire, n'aime pas se cultiver. Voilà. On attend seulement ces gens de séminaire. Quand on a fini, on ferme les livres et puis on s'en va. Ah, c'était bien, on a été béni, un truc dessus. Oh, c'est pour créer en toi la soif de poursuivre la connaissance.
dans le domaine dans lequel tu veux avoir de l'influence. Donc, homme de ressources. Donc, retenez les proches collaborateurs. Cela, il va même, souvent j'ai expliqué ça aux gens, même dans l'œuvre de Dieu. Il faut éviter que ceux qui sont proches de toi là, soient des gens qui, c'est seulement des gens qui ont la connaissance des domaines organisationnels, mais ils ne sont pas des hommes de l'esprit. Parce que le jour où l'ennemi veut t'attaquer, c'est par ces personnes-là. Puisque ce sont des gens, leur vie spirituelle bizarre là, voilà, ils sont joints, ils sont bien, des organisateurs sont bien, bon, quand ils font les choses, vraiment, c'est bien là. Mais tu ne vois jamais prier. Il n'a jamais dit au leader, je vais faire une retraite. Ou bien quand il y a une formation comme ça, au lieu de s'asseoir pour suivre, c'est lui qui va tourner comme ça. Tourner. Il ne s'assoit pas pour suivre. Si ton nom va être gâté un jour, ce sont ces gens de personnes qui vont dire oh, pourquoi? Et puis on va dire non, il a raison, puisqu'il est très proche de toi. Donc assure-toi que tes premiers collaborateurs soient des gens qui sont remplis de l'esprit. Même si la personne ne sait rien faire, il ne sait pas jouer au orgue, il ne sait pas faire ceci, mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu, son onction te soutient dans ton onction et puis te propulse. Et c'est quelqu'un qui va toujours te donner le bon conseil. C'est quelqu'un qui va te soutenir. Tout ce que je dis, je l'ai vécu à mon dépens. Voilà pourquoi je m'assure que quand tu es à côté de moi, tu as l'esprit de Dieu. À l'époque, je m'assurais au moins que tu avais une voiture, tu as m'aider à me déplacer. Je m'assurais que tu avais un peu pour soutenir mon ministère. Mais quand je suis sorti dans ça là, même si tu n'as pas voiture, tu n'as rien, que tu es un homme de Dieu, tu es un fils loin. Si c'est l'argent, ça va venir après. Parce que là où il y a l'onction, là, l'argent vient toujours. Voilà. Troisième élément, après les hommes de ressources, vous avez l'élaboration d'un plan d'action ou un plan d'activité. Et je vais terminer avec ça. Alors Dieu, dans son amour, m'a dit, regarde comment on construit une maison. Si tu veux que ta maison, parce que dans le quartier, il y a des maisons où, quand tu vas là, c'est-à-dire où quand tu passes à côté de cette genre de maison, tu es obligé de t'arrêter et puis regarder. C'est un ministre qui habite là. Et il y a des maisons aussi, quand tu passes, c'est-à-dire tu ne regardes même pas. Ça n'influence en tête, ça n'attire même pas. Il y a des activités, quand tu regardes même, la soeur, elle a fait son activité, tu as dit, tu passes à côté, mais ça ne te donne même pas envie de t'arrêter même. Ça n'attire même pas. Et le Seigneur dit, regarde comment on construit une maison. Si tu veux avoir de l'influence dans ce domaine-là, fais comme on construit une maison. Et ça encore, je l'ai appris à mon dépens. J'avais construit quelque chose quelque part pour moi. Et ce fils architecte ne m'avait jamais dit que quand on construit une maison, la finition, il y a 3 sortes de finition. Il y a les hauts standing, les moyens standing et les bas standing. Les basses classes. Bon, ce qui fait que quand les gens passent et puis ils regardent ta maison, c'est en fonction de la finition du standing. Et Dieu va commencer à m'enseigner sur ça. Si tu veux que ton activité, que ce soit ton ministère, activité, dans tous les domaines, tu veux attirer les gens. Si tu veux que les gens aient de l'admiration pour ce que tu fais. Si tu veux que les gens quand tu fais quelque chose, le monde vient, les gens apprécient ce que tu fais. Il faut faire la finition de haut standing. Haut standing. Alors, comment l'appliquer dans le cas pratique d'une activité? Il dit, prends une maison. Premièrement,
Premièrement, il faut savoir qu'une maison ne peut pas être bâtie si la fondation n'est pas bonne. Une mauvaise fondation va faire écrouler la maison plus tard. Ça veut dire quoi? Comment construire son business comme une maison sur une bonne fondation? La bonne fondation ici, nous le savons tous, c'est Christ. Mais quand on dit Christ, ça veut dire quoi? Construire sur le rocher des âges. Ça veut dire simplement que tout ce que tu fais, tu dois construire sur des valeurs. Christ incarne une valeur. Et ces valeurs-là, vous avez la valeur de la probité, l'honnêteté. Cherchez tout ce qui est valeur humaine. Vous ne devez pas construire sur la tricherie. Non. La première fois j'ai appris cette leçon, j'étais allé animer une retraite. Et je peux vous le dire parce que vous êtes en formation, peut-être que d'autres, leur entreprise sera un ministère d'œuvre de Dieu. Parce que ça aussi, c'est une activité. Voilà. Parce que l'homme est fait à la fois de matière et esprit. Il y a des entreprises qui s'occupent de la dimension matérielle de l'homme. Et il y a des entreprises qui s'occupent de la dimension spirituelle de l'homme. Et dans le domaine spirituel, il y a le domaine de l'âme. Vous avez des entreprises telles que les psychologues, les psychanalystes. Ce sont des entreprises qui s'occupent de ça. Maintenant, il y a une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Et nous, maintenant, notre entreprise, c'est nous occuper de la dimension esprit. Voilà. Ça aussi, tu peux faire des entreprises par rapport à ça. Et je vais vous dire que j'ai créé une entreprise aussi par rapport à ça. Alors, je disais quoi, bien, je suis arrivé là. Voilà, bâti sur des valeurs. Alors, nous finissons une retraite et il y a eu une dame qui deviendra par la suite le témoin de mon épouse à notre mariage. Elle me prend dans sa voiture, on arrive, on est en train de venir. Et puis, c'est comme si elle se sentait obligée de me donner l'argent. On garde, moi je vais descendre. Elle dit, bon, vraiment, frère, tiens 10 000 francs. Je commence mon ministère là, je viens de commencer. À l'époque, une offrande de 10 000 francs, c'est pas petit, hein. Même aujourd'hui, ça dit que même quand les gens font offrande là, même tu es un homme de Dieu, tu es assis sur le pupitre, tu fais l'impression comme si tu ne regardes pas. Mais ton œil regarde pour voir. Est-ce que ce n'est pas l'argent de Bani là? C'est Bani qui est venu, qui a transformé les jetons de 500 francs en billets. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand tu vois un billet, tu ne peux plus dire que c'est 1000 francs. Donc, il faut bien regarder. Donc, on te remet. Et puis, en ce moment précis, une voix sonne. Ne prends pas. Vous savez, il y a des choses. On ne mange pas. Quand vous faites les affaires, votre premier revenu, ce n'est pas pour vous. Vous ne mangez pas ça. Vous n'avez même pas le droit. Mais il y a des gens, ils ont mangé ça. Ils sont allés payer robe avec ça. Voilà. Ils ont mangé, ils ont fêté avec ça. Il y a ce que j'appelle... Il y a des enseignements que Dieu vous donne en fonction des circonstances. Quand vous commencez mal, quand la fondation elle est mauvaise, si j'avais pris les 10 000 francs, ça allait créer ce qu'on appelle un précédent dans ma personnalité. C'est-à-dire que j'allais me sentir toujours redevable. Non, pas redevable. Non, c'est que... Non, pas moi, je ne suis pas redevable, mais la personne
serait redevable envers moi pour l'exercice d'un charisme que j'aurais fait. C'est pas moi qui serais redevable. C'est pas ça en français? Non, je veux dire que si je prenais l'argent sur le champ, ça allait créer. C'est anodin, hein? C'est tellement anodin, c'est simple. Prendre un 10 000 francs, ça fait quoi? Qui était là pour voir, j'ai pris, bon merci tanti, que Dieu te bénisse. Je ne lui ai pas demandé. Mais si tu prends inconsciemment, il y a un jeu intérieur dans ta personnalité qui va se faire. Du coup, chaque fois que tu vas faire quelque chose, inconsciemment tu vas t'entendre. Voilà qu'on te donne quelque chose. Et quand tu ne vas pas recevoir, ça va créer en toi un malaise. Ça va créer en toi un malaise. Et cela, ça symbolise une mauvaise fondation dans ton existence. Tu ne sauras jamais faire quelque chose gratuitement. Et tu ne sauras pas, c'est-à-dire que tu as fait ainsi, tu paies une valeur indispensable sur laquelle normalement tu dois construire ta personnalité. Donc, première chose, il faut construire sur de bonnes valeurs. Les bonnes valeurs. Ne prends jamais l'argent du vol pour faire ton entreprise. Non. Quand tu fais l'affaire avec quelqu'un, il ne faut pas que tes yeux voient plus que la personne. Il ne faut pas truander dans vos rapports. Construis ce que tu fais dans une certaine honnêteté, une probité. C'est ça bâti sur le Christ. Bâti sur des valeurs, humilité, charité. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est-à-dire que ta vie là, doit avoir de la valeur. Moi, quand j'ai commencé ma structure, j'ai été clair dès le départ. Tout ce que je prenais dans ma structure, je leur disais, mes ambitions pour l'instant, ce n'est pas d'embaucher quelqu'un, mais c'est de donner l'opportunité à des jeunes gens qui font par exemple l'école, mais qui n'ont pas la capacité d'avoir des stages, avoir ce que j'appelle la pratique du terrain. Moi, mon entreprise vous donne cette opportunité. Chaque fois que vous aurez un travail meilleur à ça, partez. D'autres personnes vont prendre votre place. Pour l'instant, je ne suis pas là pour embaucher quelqu'un. Mais je vous prends comme des stagiaires. Je vous paie l'argent des stages pour vous permettre au moins de vous déplacer, manger un peu quelque chose. Mais avoir au moins un ordinateur, un bureau, tu t'assois, climatiseur, tu peux étudier ordinateur, tu peux au moins savoir comment faire comptabilité, ainsi de suite, tout et tout, au moins. Parce que quand tu vas aller chercher du travail, c'est pas ton BTS là que tu vas présenter aux gens. C'est ton expérience, on va te dire, fais ceci. Oh, moi je te donne cette opportunité. Mais ça, il faut dès le départ te donner des... Il faut être honnête. Tu ne peux pas prendre le jeune et te dire non, à la fin du mois, tu lui as promis 50 000 francs. Et puis à la fin du mois, tu lui donnes 10 000 francs. Eh bien, il dit non, on n'a pas trop vendu, donc il faut prendre 10 000 francs. Non, 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 tu lui donnes 50 000 francs. Il faut être honnête, il faut avoir de bonnes bases. Et Dieu va te bénir. Il faut avoir des normes comme ça. Pour construire sur le Christ. Deuxième élément, c'est l'élévation du pilier. Après la fondation, on monte les murs. Ça veut dire quoi? Monter les murs ici. C'est construire son business en étant informé sur
C'est-à-dire avoir l'actualité du domaine dans lequel tu es. Il faut s'informer. Il faut être à jour. Il ne faut pas te contenter seulement d'avoir des relations seulement avec la comptable ou bien le comptable. Quand tu viens dans l'entreprise, c'est lui seulement qui il y a eu combien dans la caisse là-bas. C'est un peu comme beaucoup de personnes quand ils vont à la banque là. Ils s'en vont saluer le gestionnaire. Il ne va pas s'asseoir pour poser la question. Quels sont les produits de la banque? Est-ce que tu ne peux pas me conseiller sur d'autres produits? Est-ce qu'il n'y a pas de produits qui peuvent m'aider parce que j'ai de l'argent qui sont chez vous là-bas? Et puis bon, il y a tel produit, mais qu'est-ce qui peut m'arranger? Qu'est-ce qui peut m'arranger? Quel produit je peux souscrire pour que moi, mon argent là aussi me rapporte un peu quelque chose? Mais ce qui nous intéresse, on arrive. Donne-moi mon solde là. Et puis elle met ça sur un petit papier. Et puis ça va. C'est ce qui l'intéresse. Mais c'est en posant ces questions que je me suis rendu compte. Il y a une banque de la place. Comme moi je suis très curieux et que je veux que, comme je voulais être milliardaire, tout ce qui peut me permettre d'ajouter 10 000 francs dans mon argent là, je m'informe. Mon fils, lui, il est banquier. Vous êtes assis à côté d'un banquier, donc posez-lui des questions. Voilà. Un bon banquier, DG de banque. Donc je lui pose des questions. Je pose des questions, je dis, mais comment je peux faire pour que mon argent là... Donc, dès qu'il y a les obligations là, les obligations, je dis, bon, mais l'argent là-bas, place ça là-bas pour moi. Et il y a une banque de la place, je ne vous dirai pas. Et j'ai négocié. Oui, j'ai négocié avec la banque. On dit, mais moi je vous donne un bon capital. Le taux d'intérêt que vous avez augmenté. Et puis ils sont tellement bien, ils font ça chaque 3 mois. Et j'ai eu 2 banques comme ça qui sont d'accord. Chaque 3 mois, ils me calculent mon solde avec un taux d'intérêt. Ils n'attendent pas comme certaines autres banques pour dire qu'en fin d'année, puis ils calculent 3,5%. Non. Chaque 3 mois, on calcule. Et je vois, ça me fait des... Comment on appelle là? Des notifications qu'on vient d'ajouter. On vient d'ajouter. Mais tu peux commencer avec 10 000 francs. Tu peux commencer avec 10 000 francs. De telle sorte que, quand tu vas monter ton affaire, tu ne sois plus... Il y a des affaires où tu n'as pas besoin d'aller prendre un crédit bancaire pour faire ça. Toi-même, tu dois créer tes ressources d'investissement. Et ça, tu dois le commencer maintenant. Ça, je l'ai commencé depuis quand j'étais étudiant. Un peu. Moi, c'est ma grande soeur qui m'a appris ça. Je donne toujours le témoignage, je dis, je suis allé à l'école avec les toffees qu'elle vendait. Sinon, j'allais arrêter l'école. Quand j'ai eu mon BPC, il n'y avait personne pour m'amener à l'école. La grande soeur était obligée de casser sa tirelire qu'elle avait constituée avec la vente de toffee depuis le collège, depuis l'école primaire. Et c'est ça que j'ai pris pour aller à l'école. Donc elle m'a inculqué une mentalité d'épargne. Ma mère me disait toujours, comporte-toi comme un orphelin. Si on te donne 10 000 francs, mange 5 000 francs et garde 5 000 francs. Parce qu'on ne sait jamais. Tu regardes derrière toi, il n'y a personne pour t'aider. Il y a un malheur qui arrive. Comment tu vas faire? L'habit ne donne pas de la valeur à une personne. C'est l'homme qui donne de la valeur à un habit. Quand je prends un costume que je porte, tu me regardes, tu vas croire que le costume coûte 150 000 francs ou bien 200 000 francs. Mais aujourd'hui, tu peux t'avoir un costume de 50 000 francs. J'ai envoyé ça au pressing pour laver, j'ai porté là. Tu peux savoir que c'est 50 000 francs. Est-ce que tu peux savoir que c'est ça? Mais c'est ma personne qui donne déjà de la valeur à ce costume. Et c'est comme ça que tu te construis des réserves pour pouvoir faire des investissements. Le centre que je dirige, comment nous avons fait pour payer le centre? Quand la femme a dit qu'elle veut vendre le centre, il y a des comment on appelle, les gens de la banque qui étaient chauds pour prendre. Elle m'a dit, Mathias, si tu peux trouver
avec les notés tout. Si tu peux maintenant, dans les 2 jours qui suivent, si tu peux trouver 200 millions, le centre est pour toi. Mais on a payé. On a payé. Mais comment nous avons fait? Mais c'est comment on construit, comment on se construit. Il faut avoir une certaine... Mais je vois souvent des personnes qui commencent une affaire. Et quand tu vois le train de vie, tu te dis, mais ton affaire là n'a même pas fait 2 ans. Moi aujourd'hui, je peux, si tu me vois monter dans l'avion que je suis en classe d'affaires, il ne faut pas dire non, ce sont les dîmes et les offrandes des fidèles. Non, j'ai le droit maintenant aujourd'hui de monter dans la classe d'affaires. Ah oui, mais avant c'était Éco. Et Éco là, derrière là-bas là. Oui, mais c'est comme ça. Faut pas te presser. Monte tout, le mur là, ça se monte tout doucement. Il faut connaître ce genre de choses. Il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence financière. Écrit en rouge, l'intelligence financière. L'intelligence financière. Vous voyez, dans notre ministère, vous avez la comptabilité du ministère, et puis vous avez, moi j'ai ma comptabilité à moi, je ne mélange pas. Un jour, un banquier est venu me voir, il dit, mais, parce qu'il sait que c'est là-bas, on met l'argent là. Il dit, mais votre argent, il dit, mais, pourquoi tu ne prends pas tout point pendant 5 mois? Tu prends tout et puis tu fais un placement, mais pas à risque. Mais tu t'en sortiras les bénéfices. Si elle a dit avant que... Oh, il y a des choses qu'on ne peut pas... Il faut construire des affaires avec une intelligence financière. Il faut connaître la loi de la carence. C'est pas tout ce qu'on a envie d'avoir qu'on a. C'est pas tout ce qu'on a envie de manger, on mange. C'est pas tout ce qu'on a envie d'obtenir, on obtient. Et je dis merci au Père Raoul. Il était mon berger. Il nous enseignait ce qu'on appelle la loi du mou et du dur. Parce que le terrible ennemi de l'homme, c'est pas le diable, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui est son problème. Il faut le traiter. Parce que l'homme a des caprices. Tu vois une paire de chaussures. Tu as 3 paires de chaussures que tu as payées, tu n'as pas encore portées. Et tu vois une paire de chaussures. Entre nous, pourquoi tu as payé ça? L'argent que tu as pris pour payer chaussures là, tu ne peux pas garder ça à la banque. Même si on met 3, si SGBC met 3,5% dessus, et il ne varie jamais depuis que je connais ça. Bon, s'il travaille là-bas, excuse-moi, il faut leur dire non, quand j'en ai 3,5% dessus. Mais c'est quand même quelque chose. Alors j'ai commencé à comprendre que tout ce que tu dois acheter pour te construire, pour te réaliser. Parce que si tu n'as pas une personnalité construite dans ce domaine, ça peut affecter la gestion de ton entreprise. Quand tu vas voir l'argent, tu vas te donner trop de liberté. La chaussure a une fonction. Moi, je suis déjà marié. Je ne vais pas dans boîte de nuit. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne vais pas dans after work. Comment ils appellent ça? After. Voilà. Bon, vous savez tout ça là, c'est bon. Alors, je ne vais pas dans les trucs comme ça. Alors, j'ai des chaussures là pour aller où? Alors, moi j'ai compris que le rôle de la paire de chaussures, c'est pour protéger le pied contre la poussière. C'est son rôle ça.
ce n'est pas pour faire malin. Moi, si j'ai fait malin là, ça dit, bon, fais malin. À mon âge là, j'ai 51 ans. À mon âge, j'ai fait malin pour chercher femme encore. Ou bien on va me voir comme Sugar Daddy. Bon. On dit non, il est frais, il est frais. Quand je sors comme ça, mon fils dit, hé papa, tu es frais. J'ai dit non. Ève a eu, il y a des regards. On dit, c'est le deuxième regard d'Ève là, qui a été le regard de trop. Ça dit, en regardant comme ça, si tu as eu une belle fille, faut plus, ça dit, faut plus, faut pas que ton regard là revienne seul. Ça, tu risques de tomber dedans. Donc, quand une fois tu es passé comme ça, continue en même temps. Voilà. Donc il faut se construire, il faut avoir l'intelligence financière. L'intelligence financière. Et dernier élément, c'est la finition. Je dis qu'il faut cultiver concernant le domaine dans lequel vous investissez. Avoir ce que j'appelle l'intelligence financière pour multiplier ce que tu gagnes. Maintenant, pour avoir ce que j'appelle la pérennité et l'attirance, il faut faire comme une maison qui se construit. Il faut une finition. Or, la finition au standard, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça veut dire quoi la finition au standing qui coûte cher? Il y a une qualité de clientèle, qui viendra vers toi en fonction de comment tu présentes ton produit. D'abord même, le cadre dans lequel ton activité se fait. On peut te concéder que dans tes débuts, tu sois dans un coin bicor passant là. Non. Mais tu dois changer. Même ta secrétaire, il faut éviter que ça soit la soeur du groupe de prière. Ah oui, non, mais j'ai te dit quelque chose. Ou bien tu veux toucher le... Elle croit que c'est pas le lieu où on fait les chapelets. Non. Non, on n'est pas là-bas pour prier. Chez moi là-bas, tous les... Entre midi et deux, on prie. On prie. On fait l'angélus et puis on fait le chapelet. Une dizaine. Et puis ça va. On a assez prié à la maison. Quand tu vas retourner, le lieu de l'entreprise, ce n'est pas un groupe de prière. Voilà. Assez. Ça devient un lieu. C'est un lieu public là. Donc laïque. Voilà. Donc. Mes clients peuvent être des musulmans. Voilà, ça peut être des francs-maçons. Mes clients peuvent être ceci, tout et tout. Alors Dieu est venu faire prière. Ils vont dire, bon, bon, comme toi tu pries beaucoup, non, ça va ailleurs. Voilà. Un saint dit que si la prière ne te transforme pas au point que tu incarnes la prière, donc il faut arrêter de prier. Voilà, c'est pas qu'on va voir chapeler. Moi, dans ma voiture, il n'y a pas chapeler. Chapelet où on attend, non, je ne suis pas dedans. J'ai dit à Dieu, vraiment, si les gens en me regardant vivent, je ne montre pas que je suis chrétien, où on met chapelet dans la voiture, ou bien met le logo, tout là. Si vous pouvez, non, je ne dis pas, on ne fait pas, hein. Ne me dites pas ça. Faites ça, ça dit que pour vous, mais moi, je ne fais pas. Moi, je ne fais pas. Donc, il faut mettre les moyens. Donc ta secrétaire doit être, c'est-à-dire, elle doit être jolie. Alors quand je parle de jolie, il faut bien comprendre, hein? Le canon là, le canon de la beauté, c'est un canon qui est relatif. Voilà, beauté c'est par rapport à quoi? Mais je vais dire, il faut quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il sait parler à la claire, qu'il sait accueillir. Voilà. Bonjour. Il y a des secrétaires qui n'ont pas de bannière. Tu n'as
pas de manière. Son mari l'a frappé hier nuit. On ressent ça à l'accueil. Et si le malheur du patron, c'est sa copine, c'est-à-dire que si la secrétaire est la copine du patron, mais dans l'entreprise, vous tous, vous allez sentir ça. Elle va se permettre comme si elle était déjà adjointe. J'ai travaillé avant de venir, donc je sais de quoi il parle. Tu es obligé même de l'appeler tanti pour qu'elle fasse. tu as bas, mais tu dis, ma tanti. Amen. Donc il faut un beau cadre, un personnel. Vraiment des gens qui ont, quand on le voit, c'est-à-dire quand on rentre dans cette entreprise, la clientèle gagne en confiance. C'est-à-dire on sait que ce sont des gens à qui tu peux demander un travail, ils vont faire ça. Voilà, tu dois exiger une certaine posture. Voilà. Même s'il faut envoyer ce que j'appelle un coach, il faut faire venir le frère Stéphane Moulou pour venir leur parler. Pour qu'ils aient, ouais, il doit avoir un certain instant. Il y a une manière même de quand on s'assoit au bureau, il y a une manière de s'asseoir, de travailler. Et tu envoies des gens, des partenaires d'affaires visiter l'entreprise. Quand il regarde comme ça, il sait qu'il peut mettre son argent dedans. Mais il vient où les gens sont là, en train de bavarder, en train de... Ils sont là, ils n'ont rien à faire. C'est Facebook. Ils sont en train de côté. Voilà. Voilà. Donc, la finition est importante. Donc, il y a un standard que vous devez donner à votre entreprise. Voilà, un standard. Une certaine visibilité. S'il faut que vous louez, vous embauchez ce qu'on appelle. Parce que tout le monde aujourd'hui, la clientèle, on peut trouver ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, mais il faut réduire les commerciaux. Voilà, puisque le Facebook joue ce rôle à notre place. Voilà, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de prendre beaucoup de commerciaux, tu réduis le nombre et puis tu embauches un community, comment ils appellent là? Un community manager. Actuellement même, je veux embaucher un community manager. Voilà. Donc, s'il y en a au milieu de vous, voilà, contactez-moi, on va discuter, je cherche. Donc, et il va faire le travail. Il va vous donner de la visibilité. Même si tu fais des gains, c'est une entreprise. Tout commence comme ça. Voilà, tout commence comme ça. Je vous ai dit de commencer par CD, par cassette. Alors, pourquoi tu veux commencer par... J'ai dit non, je vais commencer par l'eau et le pétrole. Ton papa a gisement. Il y a des gens qui prennent leurs rêves là. Ça dit quand tu veux rien faire là. Quand tu veux rien faire là, ces gens de rêves comme ça, tu as là. Hein? Ton papa a un pétrole, puits de pétrole. Et lui, nous c'est le puits de pétrole, le diamant, l'or, ainsi. Regarde autour de toi, il y a des opportunités. Et ces opportunités-là transparaissent dans l'idée divine que Dieu te donne. Voilà, frères et sœurs, j'ai trop parlé, je vais m'arrêter là. Que Dieu fasse de vous des milliardaires. Que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'affronter les défis de ce siècle, parce que il y a un pas de marché que Dieu a fait en sorte que c'est réservé pour toi et pour moi. Lève-toi et va conquérir ta part de marché. Les filles de la perdition ne vont pas toujours, c'est pas eux qui doivent rouler dans les jets, dans les tours. Non, c'est fini ça. Nos yeux sont ouverts, nous aussi nous allons prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, c'est notre devoir en tant que des pères, des aînés, d'apporter notre soutien, de vous exhorter,
à s'aimer à des bons endroits. Quand vous prenez Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, lisez attentivement cela. Vous allez voir que Dieu dit, le lieu où il fait résider son nom. Ça veut dire quoi, faire résider son nom? C'est-à-dire le lieu où Dieu s'est révélé à toi par sa parole, où tu as obtenu quelque chose de la part de Dieu. Cette chose, ça peut être une information qui sera la pièce manquante du puzzle. Ça peut être un lieu où tu as été motivé à sortir de ton sommeil et à te dire, plus jamais ma vie ne sera comme ça. C'est peut-être un lieu où tu as obtenu ta délivrance. Délivrance par rapport à un esprit qui est captif, à un esprit qui est obscurci par des données qui dans le passé t'ont fait croire que tu ne peux pas être quelqu'un. Vous voyez, j'ai trop entendu ces choses-là, mais j'ai refusé cela. Mais pourquoi je refuse cela? C'est au cours d'un séminaire où j'ai eu l'opportunité de voir un milliardaire nigérien qui était venu animer un séminaire. Et à la suite de ce séminaire, il a dit, nous allons passer à l'offrande. Et quand il a dit ça, ma mentalité de la religiosité dit, ah, il y a un milliardaire qui a fait offrande. C'est là qu'il va nous enseigner, qui dit, vous savez, l'offrande, ce n'est pas ce qu'on donne, mais c'est ce qui se cache derrière ce qu'on donne. Quand je donne, j'exprime ici ce qu'on appelle la libéralité, qui est une loi fondamentale. Car qui donne libéralement s'enrichit, mais qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est là qu'il va permettre de comprendre que ceux qui sont surnaturellement prospères, dont les idées divines Dieu leur donne, ou l'intelligence financière, ce sont ceux qui entrent dans ce que j'appelle la libéralité, qui aiment donner. Et on ne peut pas avoir entendu un tel message pour ne pas provoquer dans notre vie la grâce de l'intelligence financière, la grâce de la prospérité surnaturelle. Je ne parle pas de la prospérité naturelle. Voilà pourquoi quand je dis aux gens, quand tu travailles, qu'on te paye, ce n'est pas la prospérité ça. La prospérité, ce n'est pas quand tu travailles pour obtenir, mais c'est de l'ordre du surnaturel. Et ça procède d'une idée divine qui vient pour déjouer les lois naturelles de l'approvisionnement. Vous voyez, si j'étais resté toujours comme chef de personnel dans l'entreprise Kotoa, Afriba, Chiba, si j'étais resté là-bas, là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Peut-être je n'ai jamais même vu chose. Mais c'est une idée divine. Et ce jour-là, je suis allé chercher mon seul 10 000 francs. Ma grande soeur, chez qui j'étais étudiant, elle me donnait chaque mois 10 000 francs. Et j'ai calculé les 10 000 francs. Mais si je donne les 10 000 francs, comment j'ai fait? Mais il y a une voix intérieure qui m'a dit, sème. Je suis allé, j'ai libéré. Les mois qui ont suivi, une tante avec qui j'ai pris, qui travaillait à, comment on appelle l'entreprise là, Périssac. C'est là-bas que j'ai fait mon stage. On priait ensemble, hein? Mais la tante là, elle ne m'a jamais vu. Mais après l'offrande, mon ciel a été ouvert, le voile est tombé. Et la tante me regarde, me dit, mais tu as fait le droit, non? Bon, il y a un de mes employés là, un de mes choses là, comment j'appelle là, collègues, voilà, personnel là qui va en congé. Il faut venir comme c'est, il y a les troubles à l'université, viens, chose. J'arrive là-bas. C'est un stage. C'est un remplacement, c'est pas un stage même. Non, c'est pas un remplacement. C'est pas un remplacement, c'est que tu as le devoir, puis tu dis, je ne connaissais pas. Donc on avait un stage. Stage, si on est trop généreux pour toi, c'est 100 000 francs. C'est trop même. Parce que moi-même, je ne donne pas 100 000 francs. Mais vous savez ce qui va se passer? Quand le mois est fini, on m'a appelé pour prendre la paix. On m'a donné 350 000 francs. Plus 70 000 francs de frais de carburant. Moi je crois
à tout ce qui est de l'ordre surnaturel. Parce que frère et soeur, je sais d'où je viens. Dieu là, il est vrai. Je peux vous dire la vérité. Il est vrai, il est vrai, il est authentique, il est vrai. Peu importe, les gens peuvent croire ou ne pas croire. C'est pourquoi moi je suis à l'aise en tant que serviteur de Dieu. Je dis aux jours, qu'on me trouve une seule personne à Biguin ici, pour dire, moi Mathias, je suis allé chez lui là-bas pour lui demander l'argent. Personne, même dans le, personne ne peut le dire. Personne. Parce que j'ai bâti mon ministère sur la révélation de Dieu et puis sur un Dieu qui est vrai. C'est-à-dire, on peut ne pas croire, mais je vous dis la vérité. Dieu là, il est vrai. Je vous demande pardon. Laissez la religiosité quitter votre tête. Quittez la religion. La religion nous blague. Accrochez-vous à Dieu, à la révélation. Des choses incroyables vont vous surprendre. Mon premier voyage en Angleterre, j'étais assis chez moi à la maison, puis on m'a appelé. Je ne connaissais même pas la personne. Viens, il y a un billet d'avion qui t'attend. Prends 500 000 francs pour aller faire chose, comme on appelle là. Visa. Visa, ça coûte 500 000. Non. C'est comme ça que je suis monté dans l'avion. Il y a des choses, vous voyez, quand on dit des choses comme ça, je le dis pour vous booster. Mais je sais une chose. Donner à Dieu pour l'œuvre de Dieu, c'est mon secret. C'est le secret. L'argent n'a de valeur que pour ce qu'il peut faire dans la vie des autres. Écris ça en rouge et mets ça en haut de ton lit. Pas ce qu'il peut faire dans ta vie, mais dans la vie des autres. Et les autres, aujourd'hui, ce soir-là, c'est cette œuvre qui t'a permis d'entrer en contact avec moi. Peut-être que je ne serai jamais venu ici, mais Dieu a voulu qu'il passe par son serviteur pour m'inviter. Et je veux que tu honores Dieu. Prends une offrande. Prends une offrande pour bénir Dieu pour ce que tu as vécu depuis ce matin jusqu'à cette heure. Beaucoup d'orateurs sont passés, ils t'ont richement béni. Moi, je suis simplement venu mettre un i, le point qu'on met sur le i là. Sinon, on risque de dire que c'est une faute. Moi, c'est le i là que je suis venu mettre. Prends une offrande sérieuse. Vous voyez, souvent, les bonnes offrandes, ce sont les offrandes que nos yeux tombent dessus premier là. Et puis, l'ennemi dit, non, il faut descendre, non. Voilà, n'écoute pas la seconde voix. C'est la seconde voix qu'elle va écouter qui a fait qu'elle a péché. Voilà, donc, prends une offrande, vous êtes des milliardaires, il faut que se comporter comme des milliardaires. Vous ne pouvez pas faire des offrandes de... Voilà. C'est-à-dire, la foi, c'est d'attirer son futur dans le présent. Tu attires ton futur. Comporte-toi comme si déjà tu es et alors tu seras. Lève la main, présente ton offrande à Dieu. Père, je veux te dire merci pour toutes ces personnes qui s'aiment ce soir pour une alliance financière. Je prie que les cieux leur soient favorables. Je ne demande pas pour eux l'or et l'argent, mais je prie de leur accorder l'idée divine. C'est ce que je demande pour eux. Une idée divine. Cette information qui va catapulter leur vie dans une autre dimension, un autre règne. Qu'ils expérimentent cela au contact, Seigneur, de cette alliance financière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux t'élever pour venir faire ton offrande. Que Dieu te bénisse. Ressuscité dans tous les morts, enveloppé de lumière, il s'avance, ayant